Mes amis, bienvenue dans cette rubrique consacrée au trading où nous allons choisir notre trade du mois. Je vous rappelle que tous les mois, au début du mois, on fait un trade spéculatif, principalement avec des options, comme ça vous permet de familiariser avec ce monde des options. Et maintenant, vu qu'on est déjà en mois de mars, nous avons un petit peu de track record, on va voir comment se passe l'année, elle se passe plutôt pas mal. Et nous allons parler aussi d'une nouvelle idée du trading du mois de mars 2023. Je vous rappelle que cette rubrique, elle est organisée avec Partenariat Interactive Brokers, le leader incontestable dans les options en Europe. Moi, je suis client d'Interactive Brokers, je le conseille vivement. Tous les détails, vous pouvez trouver dans la description à cette vidéo. Quels sont les avantages de Interactive Brokers? Pour moi, c'est vraiment le meilleur courtier professionnel en France. Donc si vous voulez vous lancer dans le trading et si vous regardez cette rubrique, j'imagine que ça vous intéresse, les options, le trading, donc ça veut dire que vous voulez un petit peu avancer dans ce sujet, autant de partir avec le leader du marché. Et surtout qu'en France, nous n'avons pas vraiment beaucoup de choix malheureusement parce que les options, c'est un service qui commence à apparaître. Et pourtant, ce sont bel et bien les options qui permettent d'implémenter les stratégies exactement comment vous voyez l'évolution de tel ou tel actif. Je rappelle également que je propose en Club Option Invest où je publie toutes mes positions en détail. Je fais des vidéos évidemment privées sur ce club et il y a également une formation qui est destinée aux investisseurs classiques, destinée à ceux qui ne connaissent pas les options. Cette formation, je propose au prix très intéressant et surtout que vous payez une seule fois et vous pouvez avoir l'accès à vie à tout le contenu que je vais publier dans le futur. Depuis le début de l'année 2023, on a pas mal tradé, comme vous pouvez le voir. Donc le premier trade, c'était Tesla et Beyond Meat. Donc Beyond Meat, avec beaucoup de nervosité, on va dire, la position elle était clôturée avec un profit de 23%. C'était pas énorme honnêtement parce que la position n'était pas énorme et pour l'action aussi volatile, c'était pas nécessairement un très gros succès. Sur Tesla c'est intéressant parce que j'ai commencé, c'était une des premières stratégies complexes, on va dire, si on peut l'appeler ça complexe, que j'ai présenté sur cette chaîne parce que j'ai fait un trade gratuit, ce qu'on appelle en gros, c'est un trade qui est composé de deux jambes. La première jambe où j'ai vendu le put sur Tesla qui m'a permis de créer du cash flow, donc du coup j'ai reçu la prime suite à la vente de ce put à quelqu'un, un autre investisseur qui me l'a acheté. J'ai vendu ce put à $90 et avec cet argent j'ai acheté la prime de l'option call du strike $145. C'est une stratégie risquée, oui, parce que vous êtes très agressivement à la hausse. Donc ça, c'était ça mon point, parce que je n'ai déjà fait l'analyse technique plusieurs fois sur la chaîne, c'est pas le but, mais je trouvais que quand Tesla elle était autour de $100, c'était le moment quand il fallait prendre un petit peu ce risque parce que c'est une action qui est devenue vraiment une entreprise de croissance. Donc la société commence à être rentable, il gagne de l'argent, donc du coup les ventes sont en croissance, donc ça commence à être assez intéressant. Et je me suis fixé des niveaux. C'était le niveau $90 à partir duquel je suis prêt de rentrer. Et après, si jamais ça n'arrive pas, je voulais pas me satisfaire tout simplement par cette petite prime que je touchais sur le strike. J'ai acheté le call de $145. Dans ce cas-là, du coup, si l'action monte, je devais gagner de l'argent. Et c'est ce qui s'est passé. Bon, on peut dire que c'est un succès, mais quand je regarde les chiffres, où est l'action actuellement? Elle est à 200, donc du coup, je pourrais faire vraiment presque une fortune, sans exagérer, hein. Sur ce trade. Malheureusement, je n'ai pas gardé suffisamment longtemps, mais par contre, si vous avez vu cette stratégie, vous avez vu comment ça peut fonctionner, donc je pense que vous avez pas regretté de m'avoir suivi sur ce trade. Je sais qu'il y en a certains abonnés de Option Invest qui ont suivi sur cette stratégie, ils ont fait vraiment des grosses sommes d'argent. Et donc là, je vous félicite si vous étiez plus patient que moi. D'ailleurs, pour information, cette stratégie n'est pas encore 100% clôturée parce que la vente de put qui doit expirer le 19 mai à $90, pardon. Aujourd'hui, quand on est à, je sais plus combien, à 190, je crois, ou 200 sur Tesla, on est, bon, la probabilité qu'on va être à 90 d'ici mai, elle est quasiment, elle est faible clairement, et donc du coup c'est pour ça que je ne veux pas même sacrifier le reste de la prime
Et j'attends jusqu'à l'expiration. Quand l'option va expirer, je vais garder l'intégralité de la prime. Vu la hausse vraiment fulgurante de l'action, il est pertinent, je pense, de garder jusqu'à l'expiration. Et donc, du coup, cette stratégie, il m'a déjà fait vendre 7%, mais c'est juste une des jambes de cette stratégie. Donc, du coup, l'autre jambe m'a fait aussi quand même beaucoup d'argent, parce que, en fait, l'option sur Tesla, c'est un lot de 100 actions, donc vous pouvez imaginer que c'est quand même des sommes assez importantes. Donc, chaque jambe, elle représentait quoi, 10 000 $ à peu près, donc c'est pas, bon, c'est pas énorme, mais c'est quand même déjà quelque chose d'assez conséquent. Voilà, mes amis, donc c'est une stratégie, c'est un grand succès, même si je pourrais faire vraiment un succès qui ferait beaucoup de vues, beaucoup de likes, j'imagine, mais dans tout le cas, c'était un succès. Maintenant, le CAC 40. Le CAC 40, nous avons vu tout à l'heure, donc là, je vais revenir sur notre schéma, mais maintenant, on va avoir un autre regard, on va dire. Donc, l'idée, c'était que mon point sur CAC 40, qu'il ne va pas chuter. Donc, je ne m'attends pas du tout qu'il chute, je m'attends qu'il ne monte pas au-delà de son historique. Je suis rentré un petit peu en avance avec une stratégie qui s'appelle les stratégies de revenus passifs. Cela veut dire que quand j'ouvre cette position, je suis payé. En gros, ça me crée du cash flow positif. Donc c'est pas moi qui paye, c'est on me paye. Parce que cette stratégie, elle est en crédit net. Cela veut dire parce que j'ai vendu le strike de 7300 et j'ai racheté un strike qui est beaucoup moins cher à 7800. Ma zone de risque sur ce trade se trouve au-delà de 7300. Par contre, elle est capée. Donc si le CAC 40 elle va à 8000, 10 000, 20 000, je ne sais pas quoi, comme Bitcoin, dans ce cas-là, je vais perdre au maximum le différentiel entre ces deux niveaux-là. Donc c'est déjà pas mal, mais ce que je ne souhaite pas. Mais en tout cas, mon pari, c'est que le CAC 40, elle va rester en dessous de 7300 jusqu'à mois de juin. Et ce qui est important à comprendre, c'est ça la typologie des options, c'est que l'option, c'est un produit qui a une décomposition temporelle. Ça veut dire que si vous avez acheté une option, avec le temps, elle se dévalorise. Parce que c'est un droit jusqu'à une certaine date. Donc, si vous gardez ce droit, évidemment, plus on est proche de l'expiration, et selon la distance de votre prix cible. Et cette décomposition temporelle, elle fait que plus je m'approche à la date butoir de l'expiration, donc la date de juin, il suffit que le CAC 40 tombe pour quelques jours en dessous de 7300, tout de suite l'option va perdre de la valeur. Et dès qu'elle va reprendre 7000 au-delà de 7300, elle va augmenter très fortement. Donc du coup, il y a beaucoup de volatilité sur la prime de l'option quand on est proche de l'expi. C'est pour ça que je suis très tranquille que le CAC 40 reste au-dessus de 7003, tout simplement parce que s'il reste ici, s'il fait cette correction flat, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, donc je vais dire, imaginons qu'il va faire ça pendant je sais pas combien de temps, peut-être très longtemps, mais si en mois de mai, quelque part, il y a un événement négatif, il fait ça, hops, et même si après il repart vers la hausse, moi je m'en fiche parce que moi je veux le vendre ici. Et ici, quand je vais être proche à l'expiration, mon profit va être énorme, hein, parce que dès qu'on va descendre en dessous du strike, l'option va se retrouver en out of the money, ce qu'on appelle hors la monnaie, et il va tout de suite, vu que j'ai shorté, en fait, j'ai vendu cette option, donc du coup, tout de suite, je vais être en profit important, et c'est à ce moment-là que je vais fermer cette position. Et en fait, en réalité, mon pari, c'est que entre la date de l'ouverture de cette position et mois de juin, le CAC 40 va descendre en dessous de 7003. S'il descend en dessous de 7003 tout de suite, quand il reste encore beaucoup de temps jusqu'à l'expiration, je ne veux pas gagner beaucoup d'argent, je veux gagner un petit peu. Mais si je suis patient, et j'essaie de faire preuve de patience, contrairement à Tesla, si j'attends par exemple avril ou mai, dès qu'il va revenir en dessous de 7003, ça me suffit pour faire un profit. Donc vous voyez, c'est un petit peu, c'est quand même plus intéressant que ça peut sembler, parce que quand j'ai lu, je me souviens quand j'étais débutant dans les options, quand j'ai vu ça, je me dis tiens, cette stratégie, je vois pas trop l'intérêt, mais elle est parfaite pour jouer les scénarios du flat sur le marché. Et c'est ce que je fais. Moi, je vois le flat, je l'ai anticipé, et là, actuellement, on l'est confirmé, et c'est ma stratégie, c'est ce que je joue. Maintenant, si je reviens sur mon carnet de trading, Athos, c'était une stratégie que j'ai lancée le mois passé, pardon. Cette stratégie elle était très compliquée, je ne veux pas la répéter tout de suite. Pardon, c'est pas ça. Athos, c'est ça, je crois. Voilà. Mais par contre, pourquoi je veux quand même en parler? Tout simplement parce que cette stratégie elle est plus compliquée, on va dire. Je peux pas la répéter en 2 secondes.
J'espère, elle est très peu risquée cette stratégie-là, vraiment très peu risquée. J'ai une zone de risque entre 14 et 16 d'ici, je ne sais plus quelle expiration j'ai pris, je crois que ce soit mai, soit juin aussi. Je perds vraiment un tout petit peu d'argent, vraiment un tout petit peu dans cette zone. Par contre, si ça passe en dessous de 14, je gagne, mais vraiment aussi très peu. En revanche, j'ai un autre scénario pour cette action. Si elle dépasse 16 euros, ce qui est techniquement possible, comme vous pouvez le voir avec un avalement baissier qui peut être fermé, dans ce cas-là, je gagne vraiment beaucoup. Cette stratégie-là, en fait, elle est presque tranquille. Je peux dire que genre perdre cette zone-là, ça me coûte rien, vraiment, c'est très peu. Gagner dans cette zone-là, c'est vraiment que dalle, je le verrai même pas. En revanche, si jamais l'Atos se fait racheter, ou il y a bien une nouvelle très bonne qui sort, c'est possible parce que c'est une histoire de retournement. Vous connaissez l'histoire d'Atos, j'imagine. Vous suivez le CAC 40. Parce que l'action, elle a chuté énormément ce dernier temps. Et là, on est au plus bas de je sais plus combien de décennies, je pense déjà. Et le rebond violent, en cas de rachat, par exemple, soit par la concurrence, soit par une société qui est intéressée par ces services, et là, on peut voir vraiment une hausse très puissante. Je ne dis pas que ça va arriver, mais je dis que dans ce scénario, et sachant que moi je perds de l'argent uniquement dans la zone 14-16 qui est de point de vue technique est relativement peu probable, là je dis qu'on peut tenter la chance. C'est ça le cœur de cette stratégie, mais cette stratégie est un peu plus compliquée, on va dire. Ça s'appelle Ratio Call Spread, je crois que ça s'appelle, mais bon, bref, c'est un peu... Peu importe les noms, le principe, j'espère que j'ai bien présenté. J'ai fait une vidéo dans le Club Option Invest plus détaillée, comment le faire. Vous savez ce que j'aime bien, que sur Interactive Brokers, vous avez un espèce d'un constructeur des stratégies optionnelles. Je vais préparer les vidéos de tutoriel sur Interactive Brokers. Et là-bas, vous pouvez vraiment construire jambe par jambe, et après, il vous montre le profil du PNL en fait sur cette position. Ensuite, Upstart également, j'ai gagné de l'argent, mais aussi c'est un peu l'histoire comme Beyond Meat, je les trade ensemble. Et c'est pas assez pour le risque que j'ai pris en fait, pour être honnête, parce que j'ai dû et en plus j'ai attendu trop longtemps parce que il a fait ce que je voulais jouer, c'était le short squeeze. Upstart elle a monté après mon trade, mais j'ai pas eu le temps de sortir de la position, d'ailleurs pour des raisons vraiment personnelles. Et j'ai raté, après elle est retombée tout de suite, et j'ai pas pu concrétiser mes gains. Bon, j'ai gagné 15,6%, c'est pas du tout rien. Mais en tout cas, voilà. Donc, pour l'instant, on a pratiquement que des bonnes nouvelles, sauf une position, c'est Nvidia. Ça faisait pas partie de notre jeu de trading, mais je vous en parle quand même. C'est une action que j'ai achetée avant les résultats. Vous avez vu les résultats phénoménaux. Et du coup, je me suis retrouvé en moins-value. Et ce qui est intéressant, je fais toute une saga sur ma chaîne, c'est que je suis en train de sauver cette position pour me retrouver en positif, ou bien en équilibre au moins. Et là pour l'instant ça marche plutôt pas mal, donc là je suis en train de m'en sortir plutôt pas mal sur Nvidia. Cette action il s'est stabilisé en fait sur des niveaux très élevés, et je continue. En fait, ce qu'on appelle, j'ai pris le contrôle manuel sur la position, donc du coup en général je trade, je vais pas passer beaucoup de temps devant l'ordi comme ça pour le trading. Je prends un pari, après j'attends, je regarde comment ça se réalise, mais ici quand les choses vont mal, j'essaye de corriger une erreur en fait, et trader activement autour de cette position, et je présente justement ma stratégie, comment se sauver la peau sur Nvidia dans mon club Option Invest, avec les détails, pourquoi et comment je le fais quand les choses vont mal, comment je m'en sors. Voilà. Et maintenant mes amis, pour le trade du jour aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai préparé pour vous? Allez. Et l'action sur laquelle je vais ouvrir une position ce mois-ci s'appelle Google. Je pense que vous avez entendu parler, ou Alphabet. Bon, sans blague, cette action, effectivement, elle a énormément baissé sur toutes ces histoires de chat GPT. Vous pouvez regarder ces fondamentaux, c'est fou, c'est juste, ça fait tourner la tête. On voit que 10 sur 10 presque partout, donc c'est vraiment une action de GAFAM à un énorme avantage concurrentiel, en fait tout ce qu'on peut rêver. Mais attention, maintenant quand on fait la lecture de ces chiffres fondamentaux, il faut toujours faire une petite remarque.
Et qu'est-ce qui se passe? Elle commence à perdre les parts du marché. Et c'est le cas déjà que c'était très doucement ces dernières années, mais c'était toujours Microsoft avec son Bing, qui je sais qui aujourd'hui les parts de marché sont complètement ridicules, mais les mutations, les transformations commencent souvent comme ça. Heureusement ou malheureusement, qu'on ne s'attend pas, on dit que non, non, ça va pas marcher. Mais finalement, au fur et à mesure, elles vont intégrer de plus de services et les personnes vont commencer à s'intéresser à d'autres alternatives à Google. Et donc ça, c'est quelque chose que Google a énormément peur. Et il va faire tout le nécessaire, tout ce qui est possible et impossible pour éviter ce scénario. Et donc, le pari est le suivant, que croyez-vous dans les capacités de Google? Je pense que tout le monde dirait oui, mais si je formule cette question différemment, est-ce que vous croyez dans les capacités de Google face à Microsoft? Je pense que là, du coup, on va avoir plus de débats et plus des avis contradictoires. Donc, parce que vraiment, face à Google, ce n'est pas n'importe qui, c'est un autre géant des GAFAM, c'est Microsoft qui a sorti justement une idée de mettre... bon, idée peut-être il était déjà, mais il a déjà concrétisé l'idée de se faire en partenariat avec le ChatGPT de OpenAI pour intégrer ce mécanisme d'intelligence artificielle dans le moteur de recherche. Dans ce cas-là, évidemment, le targeting de la publicité va être plus précis, donc du coup les revenus seront supérieurs. Ça va être, en fait, ils seront plus efficaces. Donc du coup, de plus en plus de entreprises qui veulent faire la publicité vont essayer de passer par ça. Bon, ça va pas être immédiat, ça va être progressif, bien évidemment, mais en tout cas, le problème que Alphabet peut subir en phénomène comme a subi Meta et il n'y a pas longtemps, vous savez, quand vraiment on était déchiré en bourse, parce que justement on se disait que genre, est-ce que vraiment les réseaux sociaux, c'est toujours d'actualité dans la forme que Facebook le voit. Et donc du coup l'action elle a chuté énormément. Est-ce que Alphabet ne peut pas, de point de vue purement émotionnel, est-ce qu'il ne pourrait pas suivre le même chemin? Et je prends en pari haussier aujourd'hui sur Google, pour une raison, c'est que je pense que la réponse est non. Pourquoi la réponse est non? Je pense que chez Meta ou ex-Facebook, le problème également était leurs investissements massifs dans le Metaverse. Moi, je suis passionné par Metaverse, vous savez que j'y crois profondément, mais dans tous les cas, je ne fais pas nécessairement la majorité. Donc il y a beaucoup de personnes qui n'y croient pas, qui pensent que c'est du bullshit, que bon bref, chacun a droit à son avis. Et dans ce contexte, ces cas-là ne sont pas comparables. Donc du coup, je ne m'attends pas à une chute aussi puissante de Google que la chute de Meta. Tout simplement parce que Google n'a pas un projet comme ça en ligne de mire et Google n'a pas encore ouvert toutes ses cartes. Bon, en fait, ils ont ouvert ces cartes parce qu'ils ont fait une présentation de leur intelligence artificielle et l'a planté lors de la présentation. Ça fait chuter encore plus les titres, mais je pense que quand même Google va pouvoir trouver des armes contre Microsoft et en plus, l'intelligence artificielle, ça faisait partie de son métier depuis longtemps. Microsoft pareil d'ailleurs, donc faut pas dire que chez Microsoft c'était une branche d'activité surprise, non, les deux ils étaient à fond sur l'intelligence artificielle depuis un moment, et qui va gagner, ça j'en sais rien, donc du coup ils ont toutes les billes pour le faire, et très probablement que Google va pouvoir conserver ses parts du marché dans les moteurs de recherche. Donc c'est ça mon pari fondamental. Bon, si on regarde les fondamentaux de Google, ça fait toujours rêver, mais comme je viens de vous dire que tous ces fondamentaux, le fort PER 17, ce qui est un rêve pour une GAFAM, il faut voir dans le contexte d'une potentielle perte des parts du marché. Après, évidemment, je ne veux pas me lancer maintenant dans l'estimation, quelle est la probabilité que ça arrive ou que ça n'arrive pas. En tout cas, le marché se prépare, le marché price l'avenir un peu moins rose pour Google. Et nous pouvons assez facilement déterminer maintenant les niveaux pour Google. Donc là, on voit qu'il y a un niveau où nous sommes presque aujourd'hui, c'est à presque 90 $, et il y a un autre niveau qui se trouve plus bas, qui se trouve à 84 $. Ils sont relativement proches. Voilà, donc cela veut dire que ce sont des niveaux à partir desquels nous pouvons commencer à construire notre stratégie on va dire de plus long terme, du trading, et ce sont des niveaux qui seront assez difficiles à franchir. Nous avons vu tout à l'heure, récemment, que le niveau de 90 n'a pas été franchi, donc c'était un niveau relativement puissant, et maintenant nous voyons que le niveau de 85,
Je ne sais pas si c'est un niveau aussi puissant, mais il a l'air clairement. Et donc, nous allons pouvoir ouvrir notre position par rapport à ces niveaux potentiels. Mais je veux avoir un billet de hausse parce que, ok, je vais par exemple, je vais dire qu'à partir du niveau 85, qui n'est pas loin, cela veut dire que il n'est pas loin, cela veut dire que si je vends par exemple les options sur ce niveau-là, dans ce cas-là, je vais toucher des primes très gracieuses. Donc ça, c'est vraiment top. Et avec ces primes, nous pouvons faire des choses. Donc on a vendu d'un côté et on va racheter d'un autre. Cela veut dire que il faudra qu'on vise un autre niveau à la hausse, qui est le niveau potentiel du rebond. Et vous savez, de point de vue fondamental, je pense que c'est tout à fait probable, parce que, ok, il y a eu cet échec de présentation de leur système d'AI, il y a eu cette histoire de ChatGPT chez son concurrent, mais par contre, jusqu'au moment que Microsoft concrétise quelque chose dans ce secteur, il y aura déjà un moment quand le hype va retomber, comme on a vu avec Metaverse, comme on a vu avec tout un tas d'autres choses, et le marché va se retrouver un petit peu son mode normal. Donc c'est sûr que toujours cette idée-là que Google peut devenir ne pas le seul des systèmes de recherche en ligne, et il y aura peut-être une petite prime. Mais dans tous les cas, justifier les niveaux actuels, c'est difficile dans le contexte dans lequel nous sommes. Parce que Microsoft, il a encore tout à faire, et Google, il a déjà tout fait, et il n'a pas encore dit son dernier mot. Donc cela veut dire qu'on peut légitimement penser que le hype devrait retomber, et nous devrons pouvoir, à un moment donné, se retrouver un petit peu dans un équilibre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faudra se laisser le temps, il faudra que notre stratégie ne soit pas de très court terme, parce que je ne peux pas dire que ce hype va retomber d'ici un mois. C'est trop proche. Mais par contre, d'ici 6 mois, ça peut être déjà quelque chose quand on peut espérer d'avoir une certaine stabilisation. Si nous regardons le potentiel de hausse de l'action Google, donc là j'ai dessiné le canal baissier qui n'a pas été cassé pour le moment, on peut constater que le niveau de 100$ me paraît vraiment extrêmement intéressant, parce que déjà c'est un niveau symbolique, déjà c'est un niveau où il y a le niveau technique, et aussi ça correspond pratiquement pile poil avec le haut du canal. Ça veut dire que pour la jambe de notre stratégie qui sera responsable et qui va performer pendant la hausse du titre, on devrait probablement choisir ce strike de 100$. Alors, la conclusion, comment on va s'exposer? Moi, je suis intéressé à long terme par Google, donc moi, ça ne me dérange pas si je me retrouve actionnaire du Google. Déjà, je suis actionnaire, déjà j'ai des actions de Google, dans un billet haussier sur cette action, et je vais rester dans ce billet. Donc, je garde mes actions qui sont à long terme, et je peux renforcer ma position si jamais on retombe sur un de ces niveaux. Donc, cela veut dire qu'est-ce que je peux faire de point de vue optionnel? Donc je peux vendre les options put sur ces niveaux-là et aussi me financer un achat d'un call, peut-être même financer largement de façon que les ventes de put me génèrent plus de trésorerie que j'ai besoin pour acheter le call, donc du coup je vais être en cash flow positif. Je vais financer l'achat de la jambe call qui va me permettre de profiter de la hausse de titres. Voilà, donc c'est ce que je vais trader ce mois-ci. Donc mon action du mois, ça sera l'action Google. Je vais la trader à la hausse. Et évidemment, les détails de ce trade, je vais publier dans mon club Option Invest. J'ai déjà fait une stratégie qui explique cette stratégie qui s'appelle call gratuit, en gros. Ça s'appelle le ratio spread. Donc ça nous permettra aussi de à la fois, mais parfois de gagner de l'argent si jamais on ne retombe pas en dessous de ces strikes, mais si on retombe en dessous des strikes rouges, dans ce cas-là, je serai obligé, j'aurai une obligation vis-à-vis le marché de acheter les actions au prix de mon strike. Donc du coup, la position va me coûter la différence entre le prix du marché et le strike, moins la prime que j'ai perçue en vendant les poudres. Dans tous les cas, dans mon club Option Invest, j'ai tout expliqué. Il y a cette stratégie, c'est une des mes stratégies préférées que j'appelle les stratégies de revenus passifs. Parce que c'est vrai qu'avec des options, vous pouvez de cette manière vous créer des revenus passifs. Et si jamais les choses vont mal pour vous, dans ce cas-là, vous devenez juste un actionnaire de l'action que vous voulez
de toute manière avoir pour ce prix. Voilà, c'est ça l'idée. En gros, c'est une extension de cette stratégie simpliste de vente de put, parce que je ne vends pas seulement le put, mais aussi je profite à la hausse. Dans tous les cas, je veux être gagnant, si vous voulez, parce que c'est vrai que si l'action baisse, Google baisse, dans tous les cas, de toute manière, je vais l'acheter en dessous de 84, 85 dollars, c'est sûr. Et donc, autant de le faire avec des options. S'il ne sera pas là-bas, s'il ne va pas baisser en dessous de ce niveau, je vais quand même gagner de l'argent avec cette stratégie. Vous voyez, c'est un petit peu magique les options, et faites-vous bien accompagner quand vous faites du trading des options, parce que on peut faire de belles stratégies, mais on peut faire aussi de belles erreurs. Vraiment, il faut vraiment faire attention. Il y a beaucoup de... Bon, il n'y a pas il y a beaucoup d'arnaques dans tout ce qui est options binaires. Surtout, ne confondez pas d'options binaires, ce que je parle aujourd'hui, ce que je vous présente sur ma chaîne, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, il faut toujours être vigilant quand même dans la sélection de votre courtier. Comme vous avez compris, moi je conseille vivement Interactive Brokers, c'est un énorme courtier américain, c'est professionnel, ils fournissent leurs services dans tout le monde entier. Faites-vous accompagner, faites-vous former, évidemment dans mon club si vous le souhaitez, ou bien ailleurs, donc c'est comme vous voulez évidemment, mais n'allez pas par vous-même dans ce monde des options. Il faut quand même une petite formation, même si c'est pas compliqué. En tout cas, moi, j'ai essayé de faire cette formation de façon qu'elle soit très facilement, on va dire, lisible et compréhensible par les investisseurs classiques, parce que vraiment, en construisant ces stratégies, ce n'est pas que du last PQ, vous voyez, parce que si par exemple l'action Google retombe en dessous de les niveaux là, je deviens investisseur. Et ça s'inscrit parfaitement dans la stratégie d'investissement classique. Et c'est quelque chose que tout le monde ne réalise pas forcément. Parce que quand on parle des options, psychologiquement, on se retrouve tout de suite dans le monde des SPQ, des traders qui sont devant l'écran comme des malades. Non. Vous pouvez au contraire justement avoir des stratégies très calmes, très tranquille biche, comme je dis, vivre la vie saine, pouvoir sortir, aller au restaurant sans être tout le temps devant votre écran. C'est au contraire, c'est avec votre stratégie classique que souvent on considère comme plus sécurisé, ce qu'il faut, vous prenez plus de risques. Parce que si vous avez, par exemple, acheté un ETF inversé ou vous avez ouvert en short sur CRD, vous prenez un risque énorme. Par contre, avec des options, vous maîtrisez à 100% votre risque. Ça, c'est vraiment top. En tous les cas, voilà, j'espère que ça a été intéressant. Donc, j'ai essayé de présenter des stratégies qui deviennent de plus en plus complexes. Mais voilà, la chaîne évolue, le projet évolue, donc du coup, je vous présente des choses un petit peu plus tricky maintenant. Et dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur. S'il vous plaît, mes amis, n'oubliez pas en like. C'est très important pour moi, pour ma chaîne. Partagez cette vidéo à vos amis qui s'intéressent à la bourse, la finance. Allez, on va faire un petit programme de partage des vidéos de Mind the Cash. Ça me ferait bien plaisir. Et sur Telegram, si vous voulez rester en contact toute la semaine. Et en plus, la semaine prochaine va être intéressante du point de vue de fondamentaux. On va s'échanger. Et restons ensemble, restons en contact, restons en équipe. Mind the Cash. Bye bye, passez un bon dimanche.